Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit message à vous faire passer en cette fin de semaine pour clôturer un peu la semaine, hein. Vous savez que j'aime bien faire des messages par trois, en fait, généralement, dans la semaine. Et puis, j'avais envie de vous faire partager quelque chose, un petit message qui m'a traversé, qui peut faire un peu fil rouge, un peu avec les messages précédents, peut-être une forme de continuité, mais ça peut être une autre personne, parce que vous savez, les messages, ils tombent là, ils vous traversent, et puis voilà, c'est pas forcément la suite du tirage précédent. Avant toute chose, je voulais vous faire des gros bisous, vous souhaiter une belle journée. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous. Euh, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées sur la chaîne de vidéo. Merci infiniment. Merci aussi à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne de musique. Voilà, parce que bon, ça permet d'être soutenu et de sortir un peu de sa zone de confort et d'appuyer un peu la zone de confort. Donc merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, toutes les personnes que j'ai eues là. Il y a des gens qui se retrouvent, il y a des gens qui développent de l'amitié, il y a des gens qui euh, comprennent aussi que des fois des retrouvailles, ça prend du temps. Il y a des gens aussi merveilleux, en tout cas, que j'ai reçus cette semaine, qui sont vraiment des perles. Je les remercie aussi. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai été traversé par l'animal totem de la panthère. Alors, ça peut faire la panthère au noir précisément, parce que dans ces animaux totems, voilà, il y en a la panthère noire et puis on a le léopard, hein. Donc la panthère noire, c'est juste une panthère qui a eu ce qu'on appelle le mélanisme. Avec le mélanisme, qui a encore les taches, on ne les voit pas, mais elle a aussi les taches du léopard. Et c'est un animal très puissant dans la médecine chamanique. Souvent, on dit que le chaman, qui est très élevé spirituellement, il travaille beaucoup avec l'animal totem de la panthère noire. L'animal totem de la panthère noire, il a beaucoup de vertus, notamment celui de libérer ce féminin, se libérer à travers le yin, justement, et aussi se libérer. L'animal totem, en fait, de la panthère noire, il nous ramène totalement à notre partie sombre, notre part de ténèbres, euh, que l'on peut renier, parce que l'on peut renier, mais que l'on peut renier parce qu'on a tous une part de ténèbres que l'on ne veut pas voir sur nous, sur nous-mêmes. Et souvent, on s'attache à une personne qui manifeste sa part de ténèbres. Donc là, voilà, vous voyez comment vous positionnez sur la guidance, parce qu'elle est collective. Je vais enlever les bagues parce que je préfère tirer les cartes sans les bagues. Mais il y a cette idée quand même, l'animal totem de la panthère m'a évoqué. Moi, j'ai ressenti avant cela beaucoup de colère d'une personne. Voilà, beaucoup de colère, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Et une colère qui énorme, qui date depuis très, 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 très longtemps. Vous avez pu être le catalyseur de cette colère, de cette part d'ombre. Je ressens une personne qui, voilà, la pire chose qui peut y arriver, bien entendu, à guérir, c'est la haine. La haine, parce que c'est l'opposé de l'amour, la haine. Donc je pense qu'il y a une personne qui ne s'aime pas, qui n'aime pas la société, qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas le monde, qui n'aime pas ci, qui n'aime pas là, qui n'aime pas les règles, qui n'aime pas, et qui peut être très, 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 qui a pu être, d'ailleurs, si vous l'avez rencontré déjà, cette personne, alors attention si vous rencontrez une personne comme ça peut être une nouvelle personne, parce que il pourrait y avoir des énergies extrêmement basses. Ce qui se passe, c'est que je pense, dans ce cas de figure, si vous avez été très généreux avec cette personne, le fait d'être très généreux, d'être dans l'amour, et donc dans la générosité, dans une forme d'amour sans condition, a pu aussi vous vider énergétiquement
et vous avez pu faire déclencher et faire ressortir votre part de ténèbres. La part de ténèbres, des fois, elle permet aussi de se protéger, hein, parce que lorsqu'on donne, on donne, on donne, on donne, on donne à quelqu'un, euh, le gentil, entre guillemets, le sauveur, ou il peut être donc se transformer en bourreau, en victime et ce genre de choses. Et donc il faut être très vigilant sur le fait de, dès le départ dans une relation, à savoir donner, mais avec des limites et savoir apprendre à recevoir. Donc là, je ressens quand même une personne, si vous avez été en couple avec cette personne, si vous êtes en séparation ou si vous êtes en bis-bis, une personne vraiment à qui vous avez beaucoup, beaucoup donné, vous êtes beaucoup mis à sa place. Après, peut-être que vous en avez eu soit on vous a, parce que le problème de les personnes qui sont dans la colère, dans la haine et dans la souffrance et dans la rancœur, c'est que petit à petit, ils vous vident énergétiquement. Il y a la notion de pervers, qu'on peut retrouver, pervers, perverse, et donc ça peut vous vider énergétiquement. Alors on peut guérir de tout, bien entendu. On peut guérir de tout. Mais avec l'animal, avec la médecine de l'animal chamanique, pour guérir de cette colère, de cette haine et de cette souffrance, il faut faire carrément se mettre en retrait et assoiffer cette haine, assoiffer cela. Donc, pour ça, une personne qui est un peu dans cela, c'est-à-dire et pour assoiffer cette colère, cette haine, il y a l'idée de faire des jeûnes, il y a l'idée de couper, de se mettre en retraite, de couper les addictions. Les addictions, ça peut être bien entendu les drogues, l'alcool, le café, enfin, tous les trucs qui nous amènent à nous autodétruire, à nous détruire. Et je pense que c'est une personne, quand vous l'avez rencontrée, elle était déjà en autodestruction. Et vous avez voulu la sauver. Et en autodestruction, vous avez été certainement touché par l'histoire de son enfance, ce genre de choses. Mais c'est une personne qui a alimenté et a nourri l'obscurité. Donc, si à un moment donné vous vous êtes séparés, bon, voilà, c'est pas plus mal parce que quelque part, ça vous met face à votre part de ténèbres à vous, à se dire, mais pourquoi je dois travailler aussi des choses parce que personne n'est parfait. Voilà. Et puis, parce qu'on peut avoir des apparences de gentil et être gentil et s'autodétruire aussi, hein, par des addictions, par des choses comme ça, voilà, sans être dans la haine, mais dans un rejet de notre corps, un rejet de notre santé, un rejet de choses, voilà. Et je sens qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui choisit le bonheur. Je suis tombé sur une phrase de Romy Schneider qui disait la vie, c'est la seule chose qui est belle dans la vie, c'est pas les spectacles, c'est pas les voyages, c'est pas l'argent, c'est pas si, c'est la capacité à pouvoir continuer à aimer. Et donc, je pense que cette personne, vous êtes confronté, votre amour, à un rejet de l'amour, à une haine. De l'amour, une colère immense qu'elle vous a tout renvoyé à vous. Elle vous a tout renvoyé à vous, malgré que vous étiez certainement, donc je ressens fortement, que vous êtes, toute proportion gardée, vous prenez le libre arbitre parce qu'on est 8000 sur la chaîne, mais il y a quand même euh, une personne qui a perdu il y a très longtemps le fait de croire que l'amour ça existe, qu'on peut se marier, qu'on peut avoir des noces d'argent, qu'on peut s'aimer tout au long d'une vie. Et je pense qu'en fait, l'amour que vous lui avez donné était tellement puissant qu'elle venait se battre contre cette énergie d'ombre et de haine. Mais je sens quand même qu'il y a une personne qui a des éclairages et qui quand même se choisit, n'a plus honte, parce qu'il y a l'idée de honte et de culpabiliser aussi à vivre le bonheur, vous voyez, à être heureux. Il y a l'idée, Albert Camus disait, il n'y a pas de honte à choisir le bonheur. Et je pense qu'il y a une personne là qui va choisir le bonheur. Voilà. Il n'y a plus de honte à choisir le bonheur, c'est-à-dire à s'aimer et à donc couper les fils énergétiques des vampires qu'elle alimente, mais qui lui prennent toute son énergie parce qu'elle essaye quelque part de s'évader de ça. Voilà, donc je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a cette histoire quand même d'une personne qui se hait elle-même et elle se déteste elle-même. C'est sa part de responsabilité puisqu'elle s'auto-détruit. Et donc aujourd'hui, on est au moment où je fais le tirage. J'étais persuadé qu'on était le 15. J'étais persuadé que c'est demain le 15. Donc le message, il est quand même sur le prisme du 14, la tempérance,
Le 5 qui nous parle de changement, de parler de l'enfant, voilà, puisque ça nous fait 19, de parler du jumeau et de son enfant intérieur, parce que là, il s'agit de la part d'ombre et de ténèbres qui s'affrontent à l'intérieur de nous. Et la somme, ça nous fait 17 et 2023, ça nous fait 7. Ça nous fait quand même 20, je me semble bien, donc je ne dis pas de bêtises, 14 plus 5, 19 plus 7, 26. Ça nous fait injustice, hein, des blessures de l'injustice, des blessures de trahison, des choses comme ça, mais peut-être l'arrivée d'un nouveau... voilà, il y a peut-être quelqu'un là qui va se mettre en retraite justement parce que soit c'est à cause de son corps, soit c'est à cause de cette énergie de haine, là, cette pensée colérique, parce que je sens que c'est une personne qui s'énerve, qui part au quart de tour, qui est sur le point d'exploser, en fait, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de tout le monde, qui est dans l'agressivité, qui est dans l'hypertension, et qui n'a pas d'autre choix, si elle est spirituelle, bien entendu, et qu'elle est dans ça, que de se dire, bon, là, j'ai besoin de me mettre en repos, parce que ou une retraite aussi par rapport à sa santé, quoi. Il y a la santé qui s'en mêle. Il y avait le chariot qui a sauté, mais je vais prendre une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'elle en est, cette personne, où elle en est, cette personne, parce que ça peut parler à des gens qui, justement, qui sont en quête d'éveil, d'apaisement à travers, justement, le yoga, la méditation, le reiki, ce genre de choses, hein. Beaucoup de gens qui sont dans ces domaines sont passés par des énergies extrêmement basses avant de tendre vers un réveil, puis vers l'éveil, quoi. Parce que je crois qu'il y a quand même des rémissions. Je crois quand même que l'amour aussi, il gagne aussi. Voilà, bah, c'est demain, ça rejoint le tirage de demain, parce qu'en fait, on a quelqu'un qui fait la lumière, qui fait le bilan sur son cycle précédent, qui essaye de comprendre pourquoi, avec plus de sagesse, elle en est là, pourquoi il y a de la colère par rapport à une union. Là, on a une union officielle qui ne va pas. Le partenariat yin-yang s'est inversé, il y a un couple, il y a besoin de guérir de quelque chose dans le partenariat, ça peut être professionnel, amical, sentimental ou amoureux. Vous voyez, il y a peut-être des enfants, ça c'est une personne dans son enfance aussi qui voit un couple officiel, mais c'est un couple qui se marie par convenance. Et vous voyez, et puis on a le diable derrière, et puis on a la lune qui est soumise à qui. Dans l'enfance, il y a eu qui s'est développé quelque chose de trop. Ça, c'est peut-être une mère qui raboue un enfant, ça peut être un père aussi, ça peut être quelqu'un qui a été victime de quelque chose dans son enfance ou qui a observé un couple qui n'était pas dans le bon ordre. Et là, on a le choix. Il y a encore des blocages. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire la lumière sur pourquoi elle est autant en colère. Je vais prendre des messages justement de la médecine chamanique pour changer un petit peu là, parce que justement, c'est un enseignement. Les animaux nous enseignent plein de choses et ces traditions chamaniques qui l'on retrouve, chamanisme étant une des premières, pas religion, mais une des premières pratiques. Alors, il y en a qui disent qu'il y avait d'autres pratiques avant le chamanisme, mais le chamanisme, on le retrouve c'est primitif, c'est ancestral. Hein, on trouve des chamans dans tous les continents. Alors, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Les offrandes. Dans les offrandes, on fait souvent des offrandes par rapport à des rituels, à des fêtes, à des moments. Il y a l'idée, avec les offrandes, d'abondance. Il y a l'idée de richesse. Il y a l'idée de se dire que la vie, en fait, n'est pas noire ou blanche. Il y a l'idée de l'alimentation. Bien entendu, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un problème avec son alimentation, qui a un problème avec l'alimentation, hein, et qui s'autodétruit, hein, qui peut-être passé par une phase d'autodestruction par rapport à l'alimentation. Étant plus jeune, peut-être qu'elle est en pleine autodestruction aussi physiquement, enfin, je veux dire au niveau de la santé par rapport à l'alimentation. Et il y a l'idée que l'alimentation, c'est aussi se nourrir de pensées positives. Donc il y a l'idée quand même de ritualisation. Et donc ça me fait penser un peu à l'idée de faire une retraite, là, vous voyez. Besoin de faire un jeûne.
Il y a besoin de faire un jeûne pour se purifier, pour pouvoir se reconnecter à son âme et à son cœur. On a les offrandes. On a l'enterré, vous voyez, on a la personne qui se met en terre pour reposer son cœur, pour se purger, voilà. On a quoi d'autre? On a le grand mystère et on retrouve, hein, c'est un lion, mais on pourrait penser que c'est un puma ou un léopard. La confiance, c'est quelqu'un qui a perdu confiance en l'amour, au partenariat, en l'être humain. En l'être humain, la société, c'est quelqu'un qui préfère aussi se cacher derrière des groupes d'appartenance. Dans cette idée-là, ça m'a traversé, vous savez, il y a des personnes, moi je croise des personnes au PMU, bon, je vais boire un café de temps en temps au PMU, je vois souvent des gens qui jouent toute la journée au PMU. Puis ces gens-là, vous pouvez discuter un peu avec eux, tout ça, moi je discute avec tout le monde, mais voilà, la confiance, perdu la confiance. Donc, mais aussi, il y a quand même des gens, aussi, des fois, vous les entendez parler et vous dites, ah, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de ci, j'ai des problèmes de là. Et en fait, vous avez presque envie de leur dire, oui, mais tu as des problèmes d'argent parce que tu joues au PMU toute la journée. Tu préfères. Parce que si on économisait 2 euros par jour, eh ben, on pourrait avoir 60 euros à la fin du mois sur son compte en banque. Voilà. Et donc, on aurait un peu moins de problèmes. Il y a un peu l'idée, alors là, on a l'extraction de l'âme, c'est ça, c'est par quelqu'un qui se fait aider, ça. Voilà. Qui se fait aider par rapport à, justement, à libérer cette colère, c'est à dompter le dragon, c'est-à-dire, c'est dompter son propre dragon intérieur. Libéré des regards des autres, libéré et qui choisit vivre le bonheur. Parce que la personne qui prend conseil, qui va voir à la personne, qui va la remettre en question, qui va la coacher, qui va lui faire le soin énergétique, qui va lui parler, qui va essayer d'approfondir pourquoi elle est dans cette colère et compagnie, elle va l'aider à libérer son âme, son karma. Parce que tout le monde peut changer à partir du moment où il prend la décision de le faire. Et on a la confiance par rapport à l'amour, par rapport au partenariat, par rapport au groupe d'appartenance. On voit bien un papillon là, de nuit, noir, hein, qui se transforme. Il y a une prise de conscience au niveau du troisième œil. Et il y a l'idée, voilà, le masque médecine, on voit bien que c'est les ténèbres, c'est la part des ténèbres. Là, alors le masque médecine permet de nous guérir, mais il nous permet aussi de l'enlever. C'est quelqu'un, là on a vu l'extraction de l'âme avec le bouclier médecine qui vient enlever le masque des ténèbres, qui est très 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 puissant. Donc ça c'est le guérisseur qui lui fait ça, le bouclier médecine. Mais on voit quand même un masque de colère, de haine, de rancœur, de ci, de là, qui est très présent. Et là, il y a la médecine qui permet de soigner cela. Alors, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas de la magie, nécessite un gros travail quand même en profondeur. Donc, je vais prendre, pour voir un peu comment ça évolue tout ça pour cette personne. Et puis, alors ça peut être une personne que vous connaissez au travail, qui vous a dit qu'il faisait un peu de Qigong, j'en sais rien. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans la colère, dans la peur, hein, nourris par la peur, mais qui font du paddle, qui font des activités. Alors, peut-être que là, elle a vécu quelque chose aussi au niveau de la santé, parce que je tiens à le dire que tout ce qui est de l'ordre de se donner de la mauvaise énergie, le corps, à un moment donné, il enquiste. C'est comme ça qu'on développe malheureusement des maladies et compagnie. C'est pas parce que on fume qu'on va avoir bien sûr, on augmente nos chances d'avoir un cancer des poumons, mais il y a le fumeur qui est dans un état d'esprit positif, pacifiste et joyeux, et puis il y a le fumeur qui est dans un état d'esprit négatif, et puis il y a celui qui ne fume pas, mais qui est en colère toute la journée, du matin au soir, bourré de peur, qui vous manifeste en permanence. Et donc forcément, il peut s'autodétruire. Donc ça peut être un signal de médecine d'aller voir un médecin aussi, hein. Attention, il faut aller voir le médecin, hein. Alors des bons médecins, il y en a. Alors je vais voir encore
petit message par rapport le soleil, la lumière. On l'avait au 14 plus 5, 19. C'est quelqu'un qui fait la lumière sur ça, mais sur sa part d'ombre. Parce que le 9, il nous renvoie au 18. Dans le 9 renvoie au 18. 18, ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Au côté lunaire de la panthère au noir, qui vient qui est associé donc à la lune et qui est associé donc au féminin. Donc pour ce féminin, ce yin, cette douceur, c'est aussi prendre soin de soi. Et là, il y a l'idée de faire la lumière sur des peurs bien ancrées. Il y a quand même le bouquet, le 9 qui revient. Et donc, il y a quand même l'idée d'offrande. Avec ce bouquet de roses, c'est retrouver un peu avec de la sagesse et compagnie, de la rose, de l'offrande, de se faire un cadeau et de clôturer un cycle. C'est quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle, quel que soit son âge. Un cycle de 10 ans, 20, 30 ans, 30, 40, 40, 50, vous voyez, qui clôture quelque chose. Et qui a besoin et qui fait la lumière sur, vous avez pu être dans ce cycle-là, que ce soit professionnel, et s'il y a une personne qui a été là à un moment donné, qui était généreuse. Et puis je pense qu'aussi, du jour au lendemain, vous avez peut-être, certaines personnes ont peut-être arrêté de donner généreusement parce qu'ils ne recevaient pas. Là, on retrouve la notion de respect. Ils ne se respectaient pas à trop donner. Et on a la clé qui revient encore. Hein, c'est des messages qui, voilà, c'est pour clôturer la semaine. Et bien, elle est intemporelle, la vidéo. Donc, une personne qui se fait des soucis aussi. Et qui a la clé parce que c'est elle qui, soit elle fait pulsion de vie, soit elle est dans la pulsion de mort. Il y a une carte qui était retournée. Je te surveille. Est-il écrit? Je vais prendre un petit message, juste comme ça, en préambule. Là, il y en a trop. Voir qu'est-ce qu'elle a, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ressent ou qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous. Hein, qu'est-ce qu'elle... voilà. Voilà, on va voir, on va se laisser porter par un petit message. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors oui, mais elle a besoin aussi, cette personne, qu'elle croit en elle, qu'elle croit en l'amour et qu'elle croit par elle-même parce que vous n'avez pas à être le guérisseur ou la thérapeute dans votre couple. Parce que sinon, vous chargez de toutes les énergies basses. Alors peut-être que cette personne, elle en a pris conscience, mais elle doit croire d'abord qu'elle peut y arriver par elle-même. Parce que effectivement, on en a qui disent « Ah, je ne peux pas m'arrêter de fumer, je ne peux pas arrêter de ci, je ne peux pas... » Si on a la pensée, il y a l'idée d'être dans la pensée noire, hein, dans la pensée noire, négative, je veux dire, pardon, sombre. C'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui s'associe à des gens aussi comme ça. Hein. Il y a l'idée de la promesse. Je ne veux plus te décevoir, c'est important. C'est que je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Donc, on va voir cette personne, ça veut dire que si... après, il faut voir votre situation, mais cette personne, il y a l'idée de... Elle pense à vous, même si je ne suis pas avec toi et très souvent dans les pensées, je pense à toi tout le monde de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc c'est une personne qui pense à vous. C'est une nouvelle personne que vous pourrez rencontrer aussi. Et la guidance, elle est là pour vous dire, soyez vigilants que cette personne apprenne à s'aimer avant de faire une déclaration d'amour passionné. Elle est désolée, elle s'excuse, mais c'est une personne, on va voir. On va voir maintenant qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle, de manière spirituelle, d'un point de vue général, alors, qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne? Il y a quelqu'un qui, donc, on a chakra origine, à la naissance, doute, peur, peur sur la vie, peur sur la mort, peur sur ci, peur sur des questionnements sur ça, sur ses origines aussi. Il se pose des questions sur ses origines. On retrouve la clé 2 et 7, 9 et 1, 10. Il y a l'idée d'être en prison, c'est quelqu'un qui est en prison sur la famille, par rapport à la famille.
C'est quelqu'un aussi que je pense qui a confondu que pour être heureux, c'était l'argent. Pour être heureux, c'est les plaisirs. Pour être heureux, c'est les voyages. Pour être heureux, non. Pour être heureux, c'est aimer simplement les choses simples du quotidien. Foudre, il y a un truc, il y a eu un excès de quelque chose, là, il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'est évadé dans les plaisirs sexuels, ça peut être quelqu'un qui s'est évadé dans les artifices avec les chakras, dans des mauvais plaisirs dès l'enfance, qui a fait des choix. Et là, il y a eu 4 et 4, 8 et 8, 16, boum, une foudre. Sur la santé, il y a eu une foudre là. Il y a eu un excès de quelque chose, là, le pilier s'est cassé là. Il y a quelqu'un qui vient de vivre quelque chose qui l'amène à clôturer ainsi, qui a donc à se remettre en question et donc à se regarder dans un miroir. Parce que ça, c'est peut-être justement, si vous êtes en communication avec cette personne, elle sait pas quoi dire, et donc du coup, elle vous repousse, elle vous met la faute à vous, toute la part de responsabilité, mais là, c'est une personne qui est obligée de se regarder dans la glace et de prendre sa part de responsabilité. Pour elle, tout simplement, d'ailleurs, pour sa vie, et pour se dire aussi, parce que je pense qu'il y a des personnes, les opposés s'attirent. Donc si vous êtes beaucoup, beaucoup dans l'amour et dans la pulsion de vie, de se dire oui, c'est possible, oui, on peut faire ça, oui, on peut créer, oui, on peut changer, oui, on peut s'améliorer, oui, on peut arrêter de fumer, oui, on peut faire ci, ça, et que vous l'avez déjà fait, que vous êtes passé sur des phases comme ça, vous pouvez attirer une personne qui est totalement dans un langage totalement inverse, extrêmement inverse. Il faut juste arriver à l'équilibre. Il y a une bénédiction, une guérison, une protection, une fin de cycle là. Sur le bain de langage, la somme nous fait 36, 21 plus 15, hein, 36, 9, il y a un arrêt, stop à une main protectrice, une main de guérison, une main protectrice qui vient dire stop, ça nous fait 9, ça nous fait 9. Ça nous fait 9. Et il y a la naissance, le 33, de quelque chose, d'un retour à l'équilibre dans le cœur de cette personne qui agit là, au moment où je vous parle, sur ça. Pas demain, il y a 33 ici, 33 ici, 33 ici. Ça nous fait 9. 333, ça nous fait 9. C'est un message d'amour, c'est un message d'éveil. Il y a le 9 ici. Donc, il y a un nouveau départ pour cette personne qui fait le choix. C'est bien enquisté de sa naissance, ça. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu, cette personne, ça c'est important de ça. Et vous aussi, hein. Parce que c'est toujours un effet miroir. Il y a une guérison, une communication qui arrive là, tempérée. Une personne qui est en guérison. Et ça nous fait 16. Et par le féminin, justement. Et sur la douceur, sur le fait et vous, je pense que vous êtes cette jarre, un équilibre. Vous êtes équilibré, vous êtes en guérison. Vous lui avez parlé de ça. Vous lui avez dit oui, c'est possible d'apprendre à faire du vélo, apprendre à nager à 70 ans. Vous lui avez dit oui, c'est possible d'arrêter de fumer. Voilà, peut-être qu'il faut se faire accompagner. Tu te mets en retraite, tu te mets avec des gens, tu coupes le truc. Vous lui avez dit oui, c'est possible. Vous avez un discours positif avec cette personne qui l'a rejeté parce que certainement, peut-être sur un excès de générosité de votre part, vous êtes peut-être parti sur un coup de tête, vous avez peut-être pris le train avant l'autre personne parce que vous êtes dit, bah non, moi j'ai plus envie de perdre mon temps avec des gens qui sont défaitistes, malheureux, Il y a des gens, je vous rappelle, qui ont vécu des guerres, des trucs. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses graves dans la vie. Il faut prendre exemple sur ces personnes-là qui sont des modèles et qui ont réussi à résilier, à transmuter, à se transformer et à transformer le négatif en positif. Il faut quand même le noter, parce que ces gens-là sont porteurs de lumière et sont porteurs de bonheur. Et, euh, et ne pas, quand vous êtes avec une personne, même si vous l'aimez passionnément, vous avez un coup de foudre, il y a eu un coup de foudre là, il y a un coup de foudre, vous l'aimez, nanana, vous donnez, vous expliquez, vous soignez, vous lui avez tout donné à cette personne. Moi, voilà, je sens une personne qui a tout reçu, ce qu'elle n'a jamais reçu avant. Mais il y a l'idée
que justement, cette personne, elle a repoussé tout ça, elle vous a donné des miettes à vous. Et elle a eu un comportement, vous a renvoyé le masque. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont parties à contre-cœur, tristes, de manière peut-être sous un... Il y a le retour là. Il y a l'âme, il y a encore l'âme qui est tombée, vous voyez? C'est quelqu'un, 4 et 8, qui débloque, qui écoute, et il y a la fusion, et il y a le retour, et il y a le message. À la coupe, je n'ai pas fait exprès. Paix, un retour pour faire la paix, il y a une protection le 12. Quelqu'un qui prend conscience de certaines choses parce que elle vous a rencontré, une fusion et le message. Euh, on va voir celle qui revient précisément. Une épreuve, c'est quelqu'un qui est quand même encore dans le labyrinthe, qui est un peu perdu dans son esprit. Vous voyez, hop, parce qu'elle traverse le labyrinthe, il y a le lotus bleu là au bout du chemin, l'éveil, la prise de conscience, et là c'est toutes les peurs, toute la haine, cette énergie dévorante qu'on alimente par soi-même, parce qu'on a la part de responsabilité aussi. 2 et 8, 2 et 6, 8, 8 et 9, 17. Et c'est une épreuve dans le parcours de cette personne et de cette relation que vous avez eue. Et il y a l'écriture de quelque chose, 5, papyrus. Alors, le papyrus, on va voir ce que ça veut dire. Donc ça nous fait, tout ça, la somme, ça nous fait 12. Il y a quelqu'un qui introspecte l'idée d'écrire à quelqu'un d'autre et qui est tenté de se diriger vers quoi? Vers les offrandes. Et à mon avis, c'est vous qui avez offert cela. Voilà, qu'il a peut-être sacrifié, mais qui se rend compte maintenant, aujourd'hui, que je pense qu'il y a quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui de sa part de responsabilité. Alors, on va voir. Je vais prendre le message. Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, je vais prendre quand même le message de le chakra du cœur. Je vais prendre le message. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Mais avec le chakra du cœur, tiens, pour changer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Une vie en commun. Elle se pose des questions avec qui doit-elle vivre? Elle a des doutes, mais il y a l'idée de faire un choix pour vivre en commun avec quelqu'un, avec qui elle le fait. Soit elle le fait avec des gens de l'ombre, et donc elle alimentera, elle repartira sur un cycle de 10 ans, il faudra 10 ans, voire 20 ans, voire une autre vie pour se remettre en question. Soit elle prend la clé là maintenant, il y a une destinée, soit voilà. Et elle a le choix entre les deux chemins. Elle a des voilà. Soit il y a une séparation, hein, bien sûr. Et il y a la lune et le libre arbitre. Donc c'est une personne. Peut-être que il y a le mois de mars, mais bon, ça veut rien dire. Peut-être que lui avait écrit en mars et qui vous lui avez proposé de vous revoir. Et puis peut-être que cette personne, elle a pris un autre chemin. Elle a choisi la part de ténèbres, parce que quelqu'un qui vient voir quelqu'un lui tendre la main pour l'inviter à la remise en question et qui se remet en question, il choisit la part de lumière en acceptant qu'il faut qu'il parle de sa part d'ombre. On a voilà, une personne qui maintenant met la main et qui n'écoute plus les autres. Pleine lune. Depuis la pleine lune de l'éclipse, parce que ça c'est l'éclipse, elle est là encore, et elle a été tonitruante, cette éclipse lunaire. Il y en a eu deux, hein, l'éclipse lunaire il y a un mois, et puis on rentre dans la saison des éclipses. Hein. N'écoute pas les autres. C'est une personne qui a fait le choix, qui ne veut plus écouter les autres, qui se met en retraite là, et qui médite à cela. Dépendance affective, c'est une personne qui est dépendance affective de elle-même, tout simplement, qui a des dépendances affectives, ça qui peut être la drogue, les joints, les amis toxiques, la toxicité, on peut s'habituer à être affectivement lié à quelque chose de toxique, et qui, dès la naissance, a créé une dépendance. Alors ça, c'est quelqu'un, soit on l'a mis en prison, soit on l'a trop couvé, soit on l'a rejeté, soit enfin, on l'a écrasé un peu, et elle est liée à une forme de ces dépendances affectives, elles viennent de sa naissance, de son enfance.
fusion de sentiments. Vous voyez, il y a quand même un rééquilibre. Il y a les deux genres, il y a quand même une fusion des sentiments qui arrive. Euh, donc elle se libère, mais elle passe par le labyrinthe. Dans sa tête, c'est une période de vie, parce que comme elle a rejeté quand même sa part de responsabilité sur vous, et elle pourrait le faire si c'est une nouvelle personne, donc attention, vigilance, et comme en fait elle vit l'enfer, ben forcément, elle rejette l'amour, elle rejette sa part de responsabilité, elle ne nie qu'elle a un problème de dépendance affective et elle fait rien pour s'en libérer. Donc, moi, je pense qu'elle va prendre, elle est en train de prendre la clé pour enlever les menottes là. Mais voilà, l'enfant, on retrouve vraiment cette notion. Et là, hop, on a des nouvelles qui arrivent, hein. Hop, on a une cigogne qui vient. Voilà. Donc, alors, soit elle a des épreuves avec des enfants, soit c'est des épreuves lui viennent de son enfance, soit il y a l'idée de venir porter fusion des sentiments, de venir apporter un message. Et répétition de schéma. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, voilà, on a quand même quelqu'un qui a encore, alors, on va voir qu'il y a des prises de conscience par rapport à cela. Et au niveau, alors attendez, je vais tout prendre, qui doit se libérer, hein, doit se libérer de cette vision solaire, patriarcale, d'ailleurs pas bonne. Elle doit se libérer de ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà. Je vais en prendre que 3. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire durant ce cycle-là qui nous amène à la nouvelle lune, le Gémeaux, et donc les 14 jours d'après jusqu'à la pleine lune, voilà, qui aura lieu en Sagittaire, il me semble bien. Plaisir, n'écoute pas les autres. N'écoute plus les autres par rapport au plaisir. C'est quelqu'un qui se réfugie dans des plaisirs pour oublier des choses. Voilà. Mais il y a la notion de plaisir. Alors qui peut-être n'écoute pas les autres aussi qui lui donnent des bons conseils. Parce que bon là, on a la nativité, il y a vraiment quelque chose avec la naissance au centre du tirage. Dans le cœur, sur la notion de couple, hein. Soleil, lune. Là, on a une panthère solaire et lunaire, un lion solaire et lunaire. Il y a un couple sacré là aussi. Cloître, fusion des sentiments, on a quand même une personne qui passe par une période, alors soit elle a des problèmes au niveau du travail, soit elle se sent prisonnière d'un contexte, soit c'est quelqu'un qui est dans un couple et la fusion des sentiments amène à peut-être amener justement une dispute entre vous par rapport à des choix, par rapport à la santé, puisqu'on a ça, et on a l'idée d'affrontement sur des concepts. Et on a quelqu'un qui malgré le fait qu'il y a il y a une guérison, il y a quand même la fusion des sentiments, il y a quand même une difficulté à verbaliser les choses. Et actuellement, elle passe par une période de crise, hein, parce que là, c'est dispute avec son entourage, dispute dans son couple, dispute dans son travail, parce que elle est... voilà. Je vais la clarifier par rapport à vous, enfin, par rapport à la personne. Qu'est-ce qu'elle... Elle dit ça prend du temps, il y a du retard avant d'avoir une invitation et d'écrire. Il y a l'idée de... elle a le choix, parce qu'il y a le 6, 6, 33, 6, 33, 6, 33, 6. Mais, vous voyez, l'idée de revenir, elle tourne en rond, cette personne. Il lui faut encore du temps.
dans ce cas de figure. Mais il y a quand même l'arrivée, hein, on a l'impression d'un nouveau cycle 4 et 5, 9. Il y a l'idée de... Alors, soit elle repart en arrière et elle reproduit le même cycle, soit quand même elle tend. Il y a l'idée quand même d'invitation, je remélangeais le jeu, voilà, de tendre la main, de tendre la main, parce que je pense qu'elle se rend compte aussi de la stérilité de certains liens. Et je pense qu'elle a besoin aussi de prendre encore un temps pour voir, pour vous parler, pour faire la paix. Il y a l'idée quand même d'invitation avec la table. Voilà les loulous. Voilà où en est cette personne. Alors, pour les cartes, alors n'oubliez pas que c'est une guidance collective. Si vous avez besoin de faire un point sur votre situation précisément, ouais, vous pouvez me contacter, vous avez ma boîte mail. Voilà. Et puis, il y a cela. Mais il y a quand même la fusion des sentiments et une forme de guérison qui arrive avec l'eau. Hein. C'est en mouvement, c'est en tempérance, c'est on se dirige vers cela. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire la lumière sur cela, quelqu'un qui n'écoute, qui est en train de ne plus écouter les autres. Alors peut-être qu'elle avait besoin de ne pas vous écouter aussi à vous, pour aussi entendre mieux le message. Quelqu'un aussi qui a la clé, voilà, 333 quand même, et qui travaille sur sa confiance par rapport à l'amour. Et alors peut-être elle teste aussi, les gens ils testent aussi l'amour, votre amour, pour savoir si vous l'aimez vraiment. Et il y en a qui ont besoin d'être rassurés par rapport à cela, sur la patience que vous faites preuve. Mais vous devez d'abord aussi prendre soin de vous, parce que nous aussi, on a tous une part de ténèbres, et des fois, on la voit pas, on veut pas la... Et pour arrêter, par exemple, une addiction sur des choses, où ben, c'est bien de se faire aider. Voilà, tout simplement, et de se faire accompagner, parce que les gens sont là pour nous aider, et non pas pour nous, voilà, nous exploiter. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter par mail. Je serai ravi de vous répondre. Et je vous dis à très vite et à bientôt pour un prochain message. Gros bisous. Ciao, ciao.